Salut YouTube. Pour t'abonner, clique ici, c'est gratuit et c'est cadeau. Clique aussi sur la petite cloche juste ici et coche la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Voilà, tu fais maintenant partie de notre belle communauté et tu ne pourras rater aucune des superbes vidéos que je vais vous proposer. Ah oui, j'oubliais. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, c'est la récompense et c'est bon pour ta santé. Salut YouTube. Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Bonjour. Je m'appelle Cédric et on est venu ce soir pour communiquer avec vous. On va faire ce qu'on appelle une séance de spiritisme. Là, plus particulièrement, ce sera une séance de Ouija. Donc, sur cette table, il y a une planche en bois qui est posée dessus avec des chiffres et des lettres. Et vous pouvez utiliser cette planche pour nous faire passer un message et diriger la goutte. La goutte, c'est l'objet sur lequel on a le droit de poser. Vous pouvez utiliser notre énergie pour faire déplacer cette goutte et former un mot ou répondre à nos questions avec les mots oui et non qui se trouvent sur cette planche. Donc si vous êtes ici avec nous, est-ce que vous pouvez communiquer avec nous ? On invite toutes les personnes qui pourraient se trouver dans ce lieu, qui que vous soyez, à venir participer à cette séance de Ouija avec nous. Est-ce que vous êtes ici avec nous ? N'ayez pas peur de nous. Est-ce que vous pouvez venir vers nous, vers cette table ? Est-ce que c'est vous qui faites ça?
Est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour me dire que vous êtes ici? On a eu pas mal de bruit tout à l'heure. Des bruits impressionnants. Des bruits, des bruits de métal. On a eu un bruit de quelque chose qui tombait. Un objet qui aurait pu tomber. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'est un objet qui est tombé de manière naturelle. J'en doute. Et on ne sait pas non plus si c'est vous qui l'avez fait tomber. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de similaire? Maintenant, pour me montrer que vous êtes à l'origine de ce bruit. Vous pouvez faire ça? Désolé, je suis ouvert. Je fais un peu comme je peux. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le térémine? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit sur notre gauche là-bas, au fond? Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est tombé. Ok, donc on va continuer. Si c'est vous qui avez déclenché l'appareil là-bas qui a sonné tout à l'heure, c'est un térémine. C'est un appareil qui détecte des présences, quelque chose qui pourrait s'approcher de son antenne. Donc c'est pas un appareil qui se déclenche sans raison. Donc si vous êtes responsable de ça, si c'est vous qui avez déclenché le térémine, n'hésitez pas à le refaire, ça ne va pas vous faire le moindre mal. Vous avez bien vu, je me suis approché, je l'ai touché, ça ne m'a pas fait du tout de mal, et ça ne va pas vous en faire à vous non plus. Donc, n'hésitez pas à le redéclencher, n'hésitez pas à refaire ce qu'on a entendu tout à l'heure là-bas tomber. N'hésitez pas à le faire si c'est vous. Est-ce que la mer supérieure est ici? Marie de Franlieu. Marie de Franlieu, manifestez-vous. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien faire un petit effort pour nous montrer que vous êtes ici avec nous? On croit savoir que vous êtes décédé ici. Si vous êtes ici avec nous, on aimerait communiquer avec vous. On est venu dans le plus grand respect, on vous respecte, mais on aimerait vraiment avoir une preuve que vous êtes ici avec nous.
Est-ce que vous êtes une entité de passage ici? La séance de Ouija, apparemment, ça n'a pas donné grand-chose directement sur la table. Après, il y a eu quand même un énorme bruit. On ne sait pas trop d'où ça vient, donc quand on va commencer là l'enquête, on va essayer de trouver d'où ça peut venir. Il y a eu encore des bruits, des coups sur du métal, un bruit de métal. Pareil, on va essayer de voir d'où ça peut venir. La séance de Ouija n'a pas donné forcément de résultats. Après, il y a eu des bruits à côté qui ne sont pas forcément explicables parce que simplement on n'est pas à côté pour pouvoir dire d'où ça vient. Donc on va aller voir, on va commencer l'enquête et on va voir ce que ça peut donner pour cette 4e nuit dans cette abbaye. Alors, c'est moi qui viens de marcher, j'ai montré que c'est normal le bruit. Cette abbaye n'a pas forcément d'histoire paranormale. Le Térémine. Bon, les amis, je suis désolé, je voulais faire ma présentation. Ce que vous entendez, c'est pas une mobilette, c'est le Térémine. J'ai un Térémine qui est positionné en dessous, à l'étage du bas. Donc, je vais remettre ma présentation à plus tard. Donc, on va tout de suite se rendre sur les lieux du crime, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire à l'étage du bas. On n'a pas encore démarré véritablement cette enquête. On va descendre par là. On n'a pas vraiment démarré cette enquête. Je peux vous dire honnêtement que depuis qu'on est là, il se passe pas mal de choses assez étranges. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le Térémine. Là. Donc, c'est assez étonnant dans le sens où cette pièce elle est très grande. Donc, ce que je vais faire tout de suite, comme j'ai rien activé encore, il n'y a pas une seule caméra d'activer pour le moment. Donc, je vais vous faire un plan comme ça de cette pièce. Vous voyez au fond là-bas qu'il y a une caméra fixe qui n'est pas encore enclenchée. Donc là, on va aller activer la caméra qui se trouve à l'étage juste au-dessus, c'est-à-dire le premier étage. C'est le premier ici ou le deuxième? Je sais C'est plus. le premier. Ah non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Hein. Ouais. En bas c'est le premier, après il y a le rez-de-chaussée. Ok. Alors, je vous montre rapidement ici. Alors malheureusement, je suis désolé, on ne peut pas tout prévoir. Tout à l'heure, pendant qu'on était en train de positionner tout le matériel, on a le pod qui s'est déclenché. Et le pod il s'est déclenché pas pour la température. Si, il s'est déclenché aussi pour la température en plus chaud, quelque chose de très rare. En général, il a tendance à se déclencher pour du plus froid, ce qui est tout à fait explicable et normal. Sauf que là, il s'est déclenché pour du plus chaud. Et ce que vous pouvez voir, alors, je vous fais un petit zoom dessus. Je vais essayer de faire au mieux. Vous voyez, alors je ne l'ai pas super bien comme ça. Là.
Vous voyez 5 LED, une qui est allumée au centre en permanence et 4 sur les côtés. Alors, Mika, quand on s'approche doucement du pod, Mika il va vous le montrer, vous avez les LED qui vont s'allumer les unes après les autres pour montrer un petit peu l'intensité. Donc là, il y a la première, elle est en vert. La seconde, elle est en jaune. La troisième, elle est en violet. Et la dernière, non, elle était en bleu la troisième. Elle était en bleu la troisième. Et la dernière, elle est en violet. Donc, une fois que vous avez quelque chose qui s'approche de cet appareil, en fonction de la proximité de ceux qui s'approchent de cet appareil, vous avez des intensités différentes, donc du coup des couleurs différentes. Donc vert, jaune, bleu et violet. Donc tout à l'heure, il s'est déclenché, on était au dernier à l'étage de dessus. Il s'est déclenché, donc on est descendu rapidement parce que j'ai reconnu le bruit en disant d'ailleurs à Dorothée que c'était pas la température et que c'était le capteur de proximité parce que c'est deux sons qui sont complètement différents. Donc on est descendu, j'ai vu tout de suite que la chaleur du coup, le capteur de température, il était activé en rouge, c'est-à-dire 5 degrés plus chaud, chose qui est peu probable à 1h20 du matin. C'est peu probable, en général il fait plus froid. C'est qui? Oh, moi c'était quoi? C'était On celui-là. vous a moi. acheté quelque chose là? Ouais, c'était celui-là, moi là. C'est un truc qui a été jeté. Du matin. C'est peu probable, en général il fait plus froid. C'est qui? Oh, moi c'était quoi? C'était On celui-là. vous a moi. acheté quelque chose là? Ouais, c'était celui-là, moi là. C'est un truc qui a été jeté. Du matin. C'est peu probable, en général il fait plus froid. C'est qui? Oh, moi c'était quoi? C'était On celui-là. vous a acheté quelque chose là? Ouais, c'était celui-là, moi là. C'est un truc qui a été jeté. Vous me déconnez, c'est quoi? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui a été jeté. Moi ici, là, t'as vu, j'ai senti un truc. Attends, il y a quelqu'un? Alors, je sais pas ce qui vient de se passer. les J'ai amis. les senti clairement en plus. Regardez, la fenêtre est fermée. Non, comme si on avait jeté un Ouais, caillou ou je sais il y a- pas quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui vient de nous être jeté dessus. Je viens de les sentir clairement en plus, j'ai les senti. Non mais de toute façon, il n'y a même pas besoin de se sentir. Moi, je l'ai entendu de ma gauche. Alors, il doit y avoir quelqu'un ou alors... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un et que vous venez de nous jeter un truc dessus, on n'est pas venu pour rigoler. Donc si vous êtes là, montrez-vous. Il est où le truc? Je sais pas c'est quoi. On aurait dit un caillou. Eh, il y a une bille là. Il y a quoi? Une bille. Deux, il y en a deux. Deux, Trois, il y en a plusieurs même. Ah ouais, merde. Mais c'est pas. ça, c'est pas ça. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. C'était vraiment comme un bout de caillou qu'on jette quoi. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas rebondi. C'est quelque chose de lourd. Ouais. Ça? Non, c'est pas ça non plus. Bon, écoutez, les amis, je sais pas ce qui vient de se passer. En tout cas, vous l'avez entendu. On l'a tous entendu. On est trois ici. Je pense que vous tous, devant votre écran de télé ou PC ou téléphone, vous avez entendu la même chose que nous. On On vient bougeait de pas. nous jeter un truc dessus. Je sais pas ce que c'est. Et le pire, c'est qu'on ne bougeait même pas du tout donc. Ouais, non, il n'y a personne qui bougeait, donc ça vient pas de nous. Bon, ok, bref. En tout cas, s'il y a une entité ici, et si vous êtes responsable de ça, j'aime autant vous dire que le but, c'est pas de nous faire du mal, c'est pas de nous jeter des trucs dessus, mais si vous voulez communiquer avec nous, il y a d'autres façons de faire, et certainement pas d'être agressif.
C'est vraiment chelou ce qui vient de se Ouais. passer. Bon, je vais reprendre ce que j'étais en train de vous expliquer. Je sais plus où j'en étais, je suis désolé, donc si je reprends trop, je suis désolé. Donc, le pod qui est par terre, ah oui, voilà. On était en haut, il s'est déclenché. Moi, j'ai dit à Dorothée que c'était pas la température parce que je reconnaissais le bruit de la détection de présence qui n'est pas le même que la détection de température qui change. Donc, du coup, on est descendu et on a pu s'apercevoir que la LED du pod était allumée en rouge, ce qui veut dire qu'elle a détecté une chaleur plus importante de 5 degrés et ça, c'est pas normal. Pas aussi tard, pardon. La température ne monte pas, elle baisse forcément. Enfin, chez nous, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Dans les pays chauds, et encore, je pense que même dans les pays chauds, ça baisse aussi énormément. En tout cas, plus chaud, c'est pas quelque chose de rationnel et quelque chose de normal. De plus, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au LED qui s'allume, il y avait la LED verte. Je suis désolé, on l'a pas filmé, mais on est trois. Certains aiment les enquêtes solo et certains. Térémine encore. Il faut y aller. On va aller du coup revoir le térémine, qu'est-ce qui se passe. Et on va essayer de ne pas marcher dans la farine. Mais cette trace dans la farine, moi, je trouve ça vraiment bizarre. Et je suis désolé, on va revenir à cet étage parce qu'il y a encore une caméra à activer. Tu penses pas que ça peut être un bruit résiduel du terrain? Un écho qui transforme, tu sais, des fois tu fais un bruit, waouh, tu vas défoncer le flash. Des fois tu fais un bruit et ça peut créer un son. Ça peut te faire penser à une voix parce qu'après tu sais, toi avec l'oreille, le cerveau il a tendance à, tu vois, moduler les trucs pour que toi tu arrives à comprendre quelque chose. Et il se peut que du coup peut-être que tu es... Je sais pas, je l'ai pas entendu. Moi j'ai entendu. J'ai pas entendu. Bien comme il faut. Donc, désolé les amis, mais on a été obligé de redescendre ici. Je sais pas ce que la caméra a capté. J'espère qu'elle a capté un truc. Chut. Vous avez pas entendu ça? Non. Il y a du bruit. Il y a des trucs. Bon, il faut à tout prix que j'active tout le matériel. Il faut à tout prix pouvoir capter tout ce qu'il y a à capter. Il nous reste deux plans fixes à allumer et on va le faire tout de suite, rapidement. Alors on va peut-être sauter des étapes, je suis désolé, je voulais prendre plus de temps pour vous expliquer tout ça. Mais comme les choses ont l'air de s'enchaîner plutôt rapidement, je jette un coup d'œil à la farine. Pour l'instant tout va bien. J'ai envie de rien rater. Alors ici, cette caméra qui va capturer cette pièce ici en espérant avoir un maximum de phénomènes ici. Parce que comme c'est apparemment la pièce où il y a eu cette séance de spiritisme de fait, je mise pas mal sur cette pièce, on verra. J'espère avoir quelque chose ici.
Voilà pour cette zone. On va partir du coup maintenant au dernier étage, activer le dernier plan fixe. Donc, on va essayer aussi en même temps. Avant de vous dire ce que j'allais vous dire, je vais vous montrer cette porte. Cette porte, elle se trouve en face, ou devant une fenêtre plutôt, pour bloquer un petit peu l'air, pour bloquer, pas forcément le bruit, parce que le bruit va passer sur les côtés, mais un maximum d'air. Je vais vous montrer quelque chose. C'est l'inclinaison de cette porte. Donc, vous voyez bien que la porte, elle est assez bien inclinée et elle est posée sur le bord du mur. Tout à l'heure, quand on est arrivé, et sur la 3e nuit, avec Mika, on avait posé cette porte de la même façon. On ne l'avait pas posée différemment, c'était comme ça. On est d'accord? Oui. Voilà. Ça vous dérange pas? Je vous prends pour cobaye? Tu prends le face? Ouais, je veux bien. On montre Juste la pour première montrer fois, comment on a c'est- découvert la porte, comment elle était quand on est arrivé. Je vais montrer le deux. Non, on va pas faire du bordel pour rien. Enfin, si, franchement, c'est une bonne idée. C'est moi, j'ai tapé sur le truc qu'il y a au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer quelque chose. Parce qu'en fait, on a fait un test pour comprendre pourquoi cette porte était par terre. Non, elle est bien la lampe, par terre. Elle est bien. Ouais, elle est bien. Donc, on a fait un test que du coup, Michael et Dorothée vont reproduire pour vous montrer. Ça va faire du bruit, je suis désolé. Ça va vous défoncer les oreilles, donc si je peux me permettre, baissez le volume de votre casque pendant 10 secondes, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Donc, Première expérience. ça, c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience qu'on a fait si la porte devait glisser depuis le bas. Donc, c'est parti. Voilà, la porte glisse, elle tombe et elle s'appuie directement sur la barre métallique. On a fait le même test tout à l'heure et on a exactement le même résultat. Michael et Dorothée la remettent comme nous on l'avait laissé quand on est parti sur cette 3e nuit. Et vous allez la poser, la faites pas tomber, c'est pas la peine, c'est pas utile. Vous la posez comme si, admettons, le vent poussait la porte. Voilà. Super. Merci. Donc voilà, la porte tout à l'heure, quand on l'a retrouvée, elle avait avancé un petit peu plus que ça, parce que quand elle tombe, il y a le poids de la porte qui fait qu'elle va avancer un peu plus. Donc du coup, on l'a retrouvée dans cette position, exactement comme ça, mais un petit peu plus avancée. Maintenant, on va vous montrer ce qu'on a essayé de faire pour vous montrer quand même qu'on a essayé de comprendre pourquoi cette porte était par terre. Donc soit quelqu'un est venu et l'a mise au sol, tout simplement. Première explication rationnelle. Maintenant, deuxième explication rationnelle, qui pour moi n'est pas forcément valable, mais Mika va vous montrer que la porte est quand même assez lourde. Il va essayer de la pousser avec un doigt. Une main, allez. Ça fait ça. Voilà, c'est quand même quelque chose de lourd. Non, de toute façon, on a déjà la preuve. La première fois dans la première révision, Oui. elle était tombée. Elle est tombée. Elle est exactement. tombée, elle n'est pas tombée sur la barrière, mais elle était tombée par terre. Mais elle est tombée 2 fois. Elle est tombée 2 fois. Et sur 2 épisodes, enfin, Voilà. 2 nuits différentes. Voilà. Donc, je dis pas que c'est quelque chose de paranormal, mais en tout cas, c'est quelque chose Inexpliqué. d'intéressant. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où, entre la 3e et la 4e nuit, donc ce soir, 4e nuit, on n'était pas ici, donc on ne peut pas filmer, on ne peut pas savoir pourquoi la porte est tombée. Donc, peut-être que quelqu'un l'a posée au sol parce qu'il voulait aérer la pièce, j'en sais rien. Il y a de multiples raisons pour expliquer pourquoi cette porte se trouvait au sol, mais il y a aussi peut-être une raison beaucoup moins rationnelle. Eh bien, c'est que quelque chose de beaucoup moins rationnel, de paranormal, on va dire ça comme ça, a fait tomber cette porte.
Et moi, je ne serais pas choqué de me dire que finalement, oui, il y a bien quelque chose de paranormal qui a fait tomber cette porte. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse que je trouvais intéressante à faire. Parce que ça me laisse quand même un peu perplexe d'arriver ici et de voir cette porte encore au sol. Surtout en sachant qu'elle est déjà tombée 2 fois quand on était là. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y avait personne dans le bâtiment, on était seul. Voilà. Moi, j'avais envie de vous expliquer. C'est peut-être pas forcément quelque chose d'intéressant pour vous, c'est pas une preuve pour vous. Mais pour moi, ça commence à faire beaucoup de choses dans ce bâtiment. La 3e nuit, et je me suis rendu, donc vous voyez cet escalier, il s'est passé quelque chose de, pour moi, extraordinaire. J'ai été là-haut, j'ai flippé total, parce que je ne sais pas pourquoi je me sentais pas bien du tout. Mais ce soir, c'est pas cet endroit plutôt qui m'intéresse, mais c'est plutôt le rez-de-chaussée, et je vais vous y amener tout seul. Donc voilà, allez, on va voir on va activer le dernier plan. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un bon truc ça. Ça met en dedans. Et j'adore ce lieu. On va aller activer la dernière caméra fixe tout de suite. Allez, c'est parti. Et tout. Ah, peut-être, ouais. T'as entendu ça? Ouais. C'est quoi, le pod? La pod. C'est quoi ça? Non, ta caméra, peut-être. La Panasonic. Qu'est-ce qu'elle fait? On va voir, vite fait. Elle est chelou cette forêt. Elle est très chelou. C'est le pod. C'est la détection de présence. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Il vient de s'arrêter un truc. Il y a un truc qui joue. Il y a un truc qui joue ici, je te le jure, il y a un truc qui joue. Et franchement, sans déconner, Ah, là, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pourquoi quand on arrive, il se tait, le truc, il arrête? Mais vous êtes où? Alors, je vais vous dire quelque chose de simple. Si vous êtes ici et que vous vous amusez avec nos appareils, c'est super, c'est très bien. C'est un peu pour ça qu'on est là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, c'est même pas un peu pour ça, on est là pour ça. Et si vous souhaitez jouer comme ça, sans forcément être direct avec nous et communiquer directement avec nous, moi ça me dérange pas plus que ça, même si c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir un contact assez direct avec vous. J'aimerais que si vraiment c'est ça qui vous intéresse, continuez. De toute façon, je ne vais pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Là, le pod qui est au sol, l'appareil qui est au sol, je vous dis un pod, mais vous connaissez peut-être pas
la signification de cet objet, à quoi ça sert. C'est un appareil qui est là pour capter votre présence. Et là, pour qu'il s'active comme il s'est activé, alors si je ne me trompe pas, je vais faire une vérification par rapport à la caméra qu'il y a sur place, qui a donc capté ce qui vient de se passer. J'ai entendu, moi ce que je pense avoir entendu, c'est une détection de présence. Je pense que la LED vert a dû s'allumer. Donc le pod par contre lui a réagi à autre chose et surtout à une température de plus de 5 degrés. Et ça c'est très intéressant dans le sens où il est tard et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Mais j'ai quand même ma propre idée. Il y a un bruit là. Ouais, là. C'est là, à droite? Ouais, pour moi c'est là. T'as ton body qui commence à devenir fun. Toi aussi, moi Et aussi. le mien, il est rouge aussi. Moi aussi. Ah non, il y a de l'univers. Une presse de l'air. C'était quoi ça? Tiens, chut. Éteins ta lumière. Dans le noir. On se met dans le noir. Bon, les amis. Je vais parler un peu doucement. Je pense que les choses sont en train un petit peu d'évoluer, crescendo. Bah, si quelque part on a commencé. Non, mais Merde, on n'a pas activé la caméra encore. Non, mais non, du coup. Putain. Bon, je suis désolé, on est à la bourre, vraiment. Mais il se passe des trucs et du coup ça nous retarde. Et en plus, elle est lumière, là, les Wally, ils sont Ouais, il est 2h10. On va se débrouiller comme on peut. En tout cas, il se passe quand même pas mal de trucs pour cette 4e et je pense dernière nuit dans ce bâtiment. Moi je vais aller faire un tour seul dans les étages inférieurs. C'est moi. On va essayer de capturer plusieurs zones. On va faire comme on peut, ça va être compliqué parce que c'est très grand et on peut pas tout capturer. Ouais, on peut pas tout avoir. Donc on va être obligé de faire en plusieurs parties et de toute façon de faire un montage avec 10 caméras, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en train de taper à côté de moi. Clac, clac, clac. Oh, tu sais quoi ça me fait penser? La maison hantée. Ouais. Celle que j'ai renommée Les 100 pas. Ouais. À un moment donné, on entend ça. Je te le fais? C'était ça que j'entendais, c'est là, l'instant. T'as vu? C'est la même chose. Des bruits comme ça là. Des claquements, on dirait des claquements de doigts. Et là, sur ma droite, C'était ah, là. d'accord, c'est sur ma Ouais, droite. c'était là. Et j'entends des bruits qui ressemblent à des claquements de doigts. Alors, je suis pas tétanisé parce que ça me fait pas peur, mais ça m'intrigue. Dans le sens où je me demande si, est-ce que ce que je pense, est-ce que le fait que je pense qu'une entité puisse vous suivre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis dans le vrai? Pour voir. Ça pue l'urine ici, c'est noir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça pue. Oh, ça pue. L'infection. Moi je sens ça Ouais, pue, c'est ça pue dégueulasse. trop. Ouais. C'est une horreur. Ça pue la pisse. Je suis désolé, je reste pas là-dedans. Ça pue, c'est dégueulasse. Je crois que j'ai entendu le vent. C'est vrai? Au moment où vous êtes rentré. Il faut vérifier. Il faut que je vérifie ce qu'il y a ça. J'ai besoin de savoir d'où il vient ces claquements. Putain, ça, là c'est pareil, ça pue la pisse quoi. On va faire un petit truc juste avant de nous séparer. Parce que Dorothée elle a décidé qu'elle allait aller toute seule à l'aventure dans le bâtiment. Non, je déconne. C'est moi qui vais y aller. Je vais aller faire un petit tour. Peut-être que Mika aura peut-être envie de se faire un petit tour aussi tout seul. Je
voulais juste venir ici rapidement parce que la dernière fois j'y suis venu, je me suis fait une trouille monstrueuse ici. Il y avait ce que vous voyez au sol qui s'était mis à bouger. Mais tout à l'heure quand on est venu, Mika m'a fait remarquer qu'il y avait cette fenêtre qui n'a pas de verre, elle est pétée. Donc peut-être que si ça se trouve il y a eu un courant d'air parce que les autres fenêtres, même celles-ci, elles sont complètement pétées. Et donc il y a peut-être... Non, elles sont pas pétées celles-là. C'est là, non. Mais elles sont un peu entrouvertes. Elles sont entrouvertes, ouais. Ouais. Donc il y avait peut-être un courant d'air et comme je ne veux pas vous induire en erreur et vous raconter n'importe quoi, si ça se trouve le papier qui avait bougé sur la 3e nuit, c'était peut-être rien de paranormal, même si après j'ai senti quelque chose me frôler et que je suis parti un peu en panique de cette zone. Je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Donc, avant de se séparer, on va redescendre. J'active ma caméra déportée que j'ai sur la tête, que je vais activer en suivant. Putain, j'ai fait une vautrée. Là, donc, je passe devant et...
Ouais, toi aussi. Allez, on est parti. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un petit tour. Déjà, dans cet étage. Alors, je l'ai pas fait. Il me semble que je l'ai pas fait sur les épisodes. Les nuits précédentes. Je vais vous montrer une partie de ce bâtiment qu'on n'a pas exploré en enquête. Alors on les connaît relativement bien hors enquête, parce que c'est des zones qu'on a visitées. Mais c'est des zones où j'ai pas forcément envie d'aller, simplement parce que c'est très grand, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas forcément intéressant parce qu'il y a trop de fenêtres, de vitres, de cassées. Et à partir de là, j'ai pas envie de polluer du coup l'enquête avec des sons qui pourraient venir de l'extérieur. Mais je fais un tour comme ça rapidement, vite fait, pour vous montrer tout de même cette partie du bâtiment qui ne nous intéresse pas vraiment. Putain, je vais me faire peur. Je suis un peu à cran. Voilà, vous entendez là, on entend beaucoup les bruits extérieurs. C'est pas intéressant. Donc, je m'attarde pas ici. Donc on se retrouve Au second étage. au second étage. Oui. C'est par là. Donc voilà, on va au second étage où il y a eu le pote qui s'est enclenché au fond du couloir. On va essayer de ne pas faire trop de bruit, pas trop parler, faire une petite séance de PVE. Y a-t-il quelqu'un ici? Putain, je m'en fais flipper, quoi. Enculé. Ah, c'est Dorothée qui a marché sur un truc. Donc là, je vous montre cette porte en métal qui devrait normalement accueillir en même temps des barreaux, une vitre. Malheureusement, la vitre est complètement absente. Elle a été cassée. Donc, c'est pas un lieu qui est forcément, c'est pas une zone qui est très intéressante en termes de résultats. C'est une grande partie du bâtiment où je me sens suivi. C'est un truc de fou. Alors ça, c'est simplement peut-être parce que je me retrouve tout seul. Donc je me sens un peu suivi. Mais je pense que c'est normal. Donc je vais essayer de ne pas prêter attention à ça. Je vais essayer de vous parler. Voilà. De vous parler, ça va me rassurer. Ça va me faire du bien. Je vais activer ma caméra déportée. Voilà. Je viens d'allumer. Vous m'excusez 2 petites secondes. Le temps que je lance l'enregistrement, c'est fait. Ouais. Je suis en train de lui répondre comme s'il était à côté de moi. C'est-à-dire un petit bip. Non, des gros booms. Ah non, des gros booms, c'est pas moi. Ok, bah non, on a des gros booms là. Je sais pas si c'est bien. En fait, alors voilà. Ok, mais essayez de voir d'où ça peut venir. Moi, je ne l'ai pas entendu, donc ça vient pas de mon étage. Essayez de voir, d'enquêter pour voir si vous pouvez trouver le lieu
la provenance de ces bruits, quoi. Ok, ça marche. Y a-t-il quelqu'un ici? Putain, je m'en fais flipper, quoi. Enculé. Ah, c'est Dorothée qui a marché sur un truc. C'est quoi ça? Chut. Ça vient d'où ça? Contact serré. Je le contacte pas. Vas-y, c'est lui. Cédric, est-ce que c'est toi qui as fait ce bruit? C'est quoi ça? Non, des gros booms. Ok, bah nous on a des gros booms là qui, je sais pas d'où ça vient. En fait, alors là. Ok, ça marche. On vient d'entendre des bruits là. Donc, en fait, on va vous expliquer un peu. Ici, on est au second étage. Donc, on se met dans le couloir. Je vais vous montrer l'étage du couloir. Donc, nous sommes au second étage. Là-bas, au fond, nous avons placé le plan fixe avec le pot de tout à l'heure qui s'est mis à sonner. Et d'ailleurs, le pot, regarde, il réagit. Ah non, c'est l'enregistreur numérique, ça, non? Éclair, après, oui. On va aller voir. C'est l'enregistreur numérique, c'est quoi? La température de... Si c'est le pause, c'est la température. Et c'est le pod, oui. Vous pouvez voir le pod là. Ah mais ils sont pas. Non, détection de présence. Alors, je sais pas si vous le voyez là. Le pod a une détection de présence avec la LED du milieu rouge. C'était quoi ça? C'est moi, c'est mes pieds. Et la LED jaune qui est allumée. Plus sur le côté et la LED rouge. Une température de plus de 5 degrés donc. Et il ne sonne pas. Est-ce que vous êtes ici avec nous, dans cet étage? Alors j'ignore pourquoi le pod ne se met pas à sonner. Mais je vais demander à Cédric si c'est normal ça d'ailleurs. Je vais demander à Cédric parce que c'était pas normal qu'il ne sonne pas. Je suis désolé, je suis obligé de répondre à Mika. Oui, je t'entends. Il y a le pod là avec la LED du milieu rouge et la LED jaune qui clignote mais ne sonne pas. Écoute, ça je sais pas, c'est bizarre. Normalement, si la LED jaune est allumée, ça veut dire que le pod il détecte quelque chose à côté et normalement il devrait sonner. Donc je sais pas trop pourquoi. Ça ne sonne à côté et ça n'a pas de clignoter. Bah écoute, essaye de communiquer, peut-être que tu as quelque chose là-haut et essaye de voir si tu arrives à rentrer en contact avec une entité. Alors, que je vous explique rapidement, je vous fais voir un petit peu. Alors là-bas, si je ne me trompe pas, je vois de la lumière dans mon écran, je la vois pas
de mes yeux parce que comme les caméras infrarouges ne sont pas visibles à l'œil nu, les projecteurs infrarouges, sur l'écran de la caméra on voit une petite lumière qui apparaît là-bas. Donc si je ne me trompe pas, c'était à cet étage qu'on a placé la caméra fixe. Donc je vous fais un petit peu le tour de cette zone et je vais faire une petite tentative de communication. Donc apparemment Mika il a le pod en haut qui détecte quelque chose mais qui ne sonne pas. Donc je peux pas vous dire exactement ce qui se passe parce que je suis pas en haut. Donc je vais le laisser gérer, je vais le laisser voir. Il va essayer de comprendre tout seul ce qui se passe. Mais en général, quand les LED sur le pod, il y a 5 LED. La LED centrale est en rouge et elle est toujours allumée. C'est normal. Mais quand les LED autour s'allument, ça veut dire qu'il y a une détection de présence. Là, on vient d'entendre des voix, c'est normal. C'est Mika qui est à l'étage au-dessus, donc pas d'inquiétude. Tout va bien. Rien de paranormal dans tout ça. Ah, cette zone, moi, elle m'impressionne. Je suis pas flippé. Je suis un petit peu étonné, impressionné. Là, on vient encore d'entendre Mika. C'est pour ça un petit peu aussi, c'est une des raisons pour laquelle ce lieu, on ne peut pas le faire non plus forcément séparé à des étages. Eux au-dessus, moi au-dessous, parce que ça résonne tellement que tout ce qu'ils disent, on ne le comprend pas, mais on entend une voix. Et donc du coup on peut interpréter des choses de la mauvaise façon. Donc c'est pas forcément un lieu qui est super pour faire ça en groupe. Sauf quand ils vont passer à l'étage encore au-dessus, et moi en dessous, là on s'entendra plus du tout. Attends, tu finisses de parler. C'était puissant. Ouais, Cédric, je t'ai entendu parler, juste après j'ai entendu un gros boom, ça vient de toi? T'as entendu un coup? Alors, j'ai marché sur un truc, ça l'a fait voler, je pensais que c'était un petit caillou, mais c'était pas un coup, hein, c'était vraiment un petit truc, c'était pas quelque chose de grave en tout cas, c'était quelque chose d'assez plutôt dans les aigus. Donc si c'était un coup, ça vient pas de moi, mais si c'était un bruit plutôt dans les aigus, ça vient de moi. Ouais, je sais, mais quand tu vas passer à l'étage au-dessus et en dessous, on s'entendra plus. Donc ça sera mieux. Sauf quand ils vont passer à l'étage encore au-dessus, et moi en dessous, là, on s'entendra plus du tout. Ouais, Cédric, je t'ai entendu parler, je t'en prie, j'ai entendu un gros boom, ça vient de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce bâtiment, dans cet étage, qui souhaiterait communiquer avec moi?
Je m'appelle Cédric. Je suis venu en ami et je souhaite partager cette soirée avec vous, c'est-à-dire parler, communiquer, savoir si vous êtes ici. Je ne veux pas vous déranger, je ne veux pas vous en... J'ai entendu un petit bruit. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? J'ai entendu le bruit, vous avez sûrement entendu. On aurait dit quelque chose qui se déplaçait, mais entraînant. Je sais pas ce que c'était. J'ai une sensation d'être suivi. Je pense que c'est normal, c'est le lieu qui fait ça, je pense. C'est moi ça. Je pense qu'il n'y a rien de paranormal dans le fait de se sentir suivi. Mais je vous promets que j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose derrière moi, mais vraiment tout près, très près, trop près d'ailleurs. Ça me met mal à l'aise. Ça me fait pas peur, mais ça me met mal à l'aise. Donc là, je descends d'un étage. Et je vais aller dans une zone qui m'intéresse. Donc là, les amis, je vais prendre sur moi énormément. Parce qu'ici, c'est vraiment flippant. Et je pense que s'il devait se passer quelque chose ici, je m'échapperais en courant. Ou alors je me collerais contre un mur, en mode panique. Et j'ai presque même, je vais le faire, mais j'ai presque pas envie d'essayer de communiquer avec qui que ce soit ici. Parce qu'on se croirait un peu dans une zone morbide. C'est une zone où il y a, vous pouvez le voir, hein, des machines pour laver le linge et tout le bordel. Cette zone, elle est tripante, elle est flippante, elle est angoissante, elle a tout ce qu'il faut pour vous faire flipper, quoi. Donc, je me lance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette zone de cette abbaye? Est-ce que vous souhaitez me faire voir que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? J'ai cru entendre quelque chose, comme une voix. Je vais faire un petit truc tout de suite pour vérifier où est-ce qu'ils sont. Pour être certain qu'ils ne sont pas à l'étage où j'étais juste avant. Ika, dites-moi, vous êtes à quel étage là? Là, en fait, on est au 3e étage et on est du côté de l'escalier qui monte, en fait, pas du côté de l'escalier en bois, mais de l'autre côté. Ok, ça marche. Je voulais vérifier parce que je suis, tu sais, dans la salle où il y a les machines à laver et j'ai l'impression d'avoir entendu une voix et je pensais que c'était Dorothée parce que c'était une voix plutôt féminine. Donc j'ai peut-être halluciné, mais en tout cas j'ai entendu quelque chose et donc si vous êtes au 3e, on ne peut pas s'entendre.
On va directement au troisième étage. On attend encore. Ouais. Attends. Bon, malheureusement, on attend Cédric. Par moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de se fier, vraiment ce qui se passe au troisième étage. C'est-à-dire, si on entend des bruits qui sont lointains, qui viennent d'ailleurs, hormis le troisième étage, on n'en prendra pas compte. À moins qu'on analyse. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça va être derrière ça. Hormis que si on analyse, Cédric voit que ça ne vient pas de nous, ni de lui, on pourrait valider ça. Y a-t-il quelqu'un ici? C'est d'ici ça. Hein? J'ai l'impression. Ça me coupe chaque fois ma parole. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Bon, on va pas bouger. C'est bon, c'est dehors ça. C'est embêtant que Dorothée ne puisse pas avoir sa caméra. Du coup, on va me suivre, mais aïe, avec une lampe torche. Sinon, elle n'y voit vraiment rien. Nous encore, on a le petit écran sur la caméra. Mais pour elle, avancer dans le noir complet, ça va pas être évident. Donc elle se sert de la lampe torche pour éclairer. Bon, même j'avoue qu'avec une lampe torche, c'est flippant. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît?
Est-ce que c'est vous? Si oui, refaites ce bruit que vous venez de faire, s'il vous plaît. T'as entendu le gros tac? Non. T'as pas entendu? J'ai l'impression, donc je réécouterai ça, qu'on a tapé sur l'appareil à photo cette fois-ci. Si, j'ai senti. C'est toi ça. Avec ton pied. Non, c'est toi avec ton bouton. Encore mon bouton. Le bouton là, ça fait. Ça fait un bruit. Ah, ouais, c'est ça. Exactement. Bien vu. Avez-vous quelque chose à nous dire? Écoutez, nous on vient pour vous, pas pour vous embêter, mais ça serait gentil de votre part si vous vous manifestiez en faisant quoi que ce soit. Taper sur un mur, une porte. Écoutez, vous connaissez ce jeu-là. Si vous êtes là, faites un bruit sous la porte, comme ça. Merci. Merci. Là, cette fois-ci, ce sera un coup pour oui et 2 coups pour non. Et je vais vous poser ma question. Y a-t-il des femmes ici? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que c'est possible que vous nous dites un petit mot? Allez-y, on vous écoute alors. On a des appareils qui sont faits pour vous entendre. Pardon. Après, peut-être qu'on ne comprendra pas tout de suite, mais en visionnant, en analysant nos appareils, peut-être qu'on vous entendra dessus. Donc n'hésitez pas à nous parler. On est là pour ça. Et surtout, n'ayez pas peur. On ne vous veut vraiment pas de mal. C'était quoi ça? Je sais pas. Wow. Ouais. Quel est votre prénom? C'est bizarre. Mais on va voir, c'est pour là-bas. Par le étage. C'est vrai que c'était dans le même étage, mais je crois que c'est dans l'étage du dessous. Attendez, je vais vous poser une question. Êtes-vous à l'étage où on est? 2 coups pour non, 1 coup pour oui.
D'accord. Oh, Putain, quoi. Il est venu d'où? par là, je crois. Tu crois? Moi, je crois qu'il est venu derrière moi. J'ai flippé. Ah ouais? Non, oui, il est par là. C'était 2 coups alors, parce qu'on a entendu un petit avant. Ouais. Donc, êtes-vous à l'étage dessous? J'ai pas envie d'être ici. Je sais pas pourquoi là tout de suite, je ressens juste un mal-être et pas du tout l'envie d'être ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour me dire que vous êtes ici? On a eu pas mal de bruit tout à l'heure. Des bruits impressionnants. Des bruits de métal. On a eu un bruit de quelque chose qui tombait. Un objet qui aurait pu tomber. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'est un objet qui est tombé de manière naturelle. J'en doute. Et on ne sait pas non plus si c'est vous qui l'avez fait tomber. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de similaire? Maintenant, pour me montrer que vous êtes à l'origine de ce bruit. Vous pouvez faire ça? Désolé, je marche sur le verre. Je fais un peu comme je peux. Bon. Putain, ça, en fait, ça, je pense que ça résonne. Et du coup, je pense que mes bruits de pas se répercutent derrière moi. Ouais, sauf que là, j'entends des trucs. C'est infime. Mais le problème, c'est que... Et ça, je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Quand je vais repasser en vision nocturne. Là. J'ai remarqué il n'y a pas très longtemps que quand vous faites l'analyse de ce qui s'est passé sur un rush, donc par exemple sur une scène, vous entendez peut-être un peu moins ce qui peut se passer dans le bâtiment parce que vos sens sont un peu moins
on va dire, un peu moins développé. Parce qu'il faut savoir par exemple qu'un aveugle va avoir de meilleures facultés auditives que quelqu'un qui ne l'est pas. Et je pense très sincèrement que d'être seul, alors même si Michael Drock sont quelque part dans le bâtiment, moi je suis seul. Quand vous êtes seul, vous êtes beaucoup plus attentif à tout ce qui peut se passer de manière auditive et même visuelle. Et je pense très honnêtement que vos facultés auditives, eh bien du coup, sont développées. Et que les petits bruits que vous n'allez pas forcément entendre vous dans la vidéo, et même moi à l'analyse après, je les entends sur le moment. Et ça, je l'ai remarqué en faisant mes montages, qu'il m'arrivait des fois de dire j'entends ci, j'entends ça, et que pendant le montage, je n'entende pas la même chose, ou que je n'entends pas du tout ce dont je parle pendant l'enquête. Donc, c'est peut-être des choses à travailler, à voir sur place si c'est normal, si c'est justement quelque... Oh putain. Oh putain. Alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y ait pas de courant d'air. C'est pas la première fois que ça m'arrive ici. La sensation qu'il y a quelque chose qui passe à côté de vous. Là, la dernière fois, c'était au niveau. C'était au niveau de mon épaule. J'ai eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui me frôlait. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui me passait derrière. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vous montre la porte là, elle est à peine entrouverte, mais derrière le volet est complètement fermé. Les fenêtres, elles sont fermées. Ici, il n'y a pas de courant d'air. Et si ça avait été un courant d'air, je pense que je l'aurais senti différemment. Je sais pas ce que je vais me ressentir. Je peux pas vous le faire comprendre. Je peux pas vous l'expliquer plus clairement. En tout cas, ça m'a foutu la trouille. Là, par contre, oui, là, je le dis, ça m'a foutu la trouille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce bâtiment, là, qui me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Oui, non. Tapez une fois pour oui. Tapez deux fois pour non. Sur un mur, sur une porte. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un petit bip. J'ai rien sur moi qui peut biper. Un tout petit bip. Un peu comme, vous savez, les montres quand elles font un petit bip. Les petites montres, il y a des petits bips pour le chronomètre. Je pense que l'enregistrement a capturé ce son. Donc je disais, vous pouvez taper une fois sur une porte, le sol, sur un mur, ou me toucher une fois pour me répondre oui quand je vous pose une question. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de faire quoi que ce soit de ce que je vous demande. C'est une demande, c'est pas une obligation. Et vous pouvez aussi faire la même chose, mais deux fois. Donc, deux coups sur le sol, sur une porte, sur un mur. Ou sur moi, me tapoter par exemple l'épaule, la jambe, le bras, peu importe,
ce que vous voulez. Pour me répondre non. Ça résonne, je suis désolé, mais j'ai pas trop le choix, la pièce est très grande. Ça va? On va se faire la séance de spirit box. Ouais. Vous avez des trucs? Ouais. Mais nous, on a interagi, on a posé des questions, ils ont répondu comme vous voulez. C'est vrai? Alors, Ouais. Vous êtes là, un coup pour lui, deux coups pour moi, ça fait tout le temps ça. C'est vrai? T'as- En bas, rien du tout. Ah ouais? Ah ouais. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir une voix. Hein? Mais après, tu sais, juste à part la sensation d'être suivi, rien. Ah ouais, moi je me suis dit, là, c'était un peu c'était agréable. Ou à quel niveau? Au troisième. Au troisième. Je vais y aller après. Un coup oui, deux coups non, c'était trop bien. Ouais. Ouais. Ouh.